C'est parti, bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. On est deux ce matin. Je m'appelle Guillaume Legendre et je suis actuellement CEO de Touch Sell. Et je suis accompagné de William Poignard. Bonjour à tous. Moi, j'ai développé une agence qui s'appelle Com Explorer. C'est une agence dédiée à l'inbound marketing. Voilà. Donc le but de ce webinaire, c'est d'aller approfondir un petit peu les méthodes de gros hackers pour activer ces ventes. Donc on va avoir différents leviers et je propose qu'on puisse directement rentrer dans le vif du sujet. Hop, slide 2. Qu'est-ce que le gros hacking dans une définition simple, je passe peut-être la main à William. Alors, je voulais vous poser la question. Qui parmi vous a déjà entendu parler de growth hacking? Mettez dans le chat, oui, j'ai entendu, ou non, j'ai pas entendu parler. Et vous vous approchez du micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça avec le micro? Oui, Cyrielle, oui, Laurent, oui, Alice, oui, Johan. C'est bien, oui, oui, oui. Donc on a déjà plein de gens qui ont entendu parler de growth hacking. C'est hyper positif. Du coup, comment est-ce qu'on le définit? En fait, c'est la façon d'acquérir un nombre d'utilisateurs, d'acquérir une audience très rapidement, disons, sur des techniques qui vont permettre d'avoir une croissance accélérée. Est-ce que tu es à l'aise avec cette définition, Guillaume? Je suis tout à fait à l'aise avec cette définition. J'ajouterai juste un point qui est sur la méthodologie qui est parfois border, si toutefois on doit aller hacker la croissance. Donc, dans hacker la croissance, il y a aussi chercher la limite des techniques. Et donc, c'est du marketing traditionnel appliqué avec une forme de recherche permanente de nouvelles techniques qui vont pouvoir ensuite amener à de la performance rapide. Il y a vraiment un esprit de croissance rapide et du coup, parfois d'être border pour y arriver. Dans le gros hacking, on va beaucoup s'intéresser à la quantité, parfois un petit peu au détriment de la qualité. Et justement, aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut allier les deux pour que, résultat, les ventes aussi derrière soient de bonne qualité, puis ça va permettre de transformer. Alors, on va essayer d'être vraiment white hat aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le white hat? On va essayer d'être en phase et d'être dans la parfaite légalité. Ouais, j'espère. Ok, top. Alors, par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, vous êtes certainement nombreux à venir avec des questions et parmi elles, celles qu'on nous pose souvent, soit à toi Guillaume, soit chez nous, chez Com Explorer, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter ses ventes. Comment est-ce qu'on peut atteindre les bons contacts, engager la relation, développer rapidement un portefeuille de prospects et entrer au bon moment avec les contacts. Comment toucher le décisionnaire, comment est-ce qu'on peut générer plus de leads. Ça, c'est un ensemble de questions que vous vous êtes certainement déjà posées. Et oui, dès qu'on parle d'accélérer son business, d'accélérer les ventes, et de le faire rapidement, c'est forcément les questions auxquelles on est confronté. Alors, je passe à la suite pour vous présenter un petit peu, avant le sommaire. Nous, vous pouvez vous connecter et entrer en relation directement avec Guillaume sur son @glegendre sur Twitter, et puis moi-même @w3yard. N'hésitez pas pendant le chat à nous poser des questions. Et donc, tout de suite par rapport au plan de ce webinaire, en fait, on va aborder 5 méthodes. Finalement, c'est plus une succession de méthodes qui se suivent et qui se complètent les unes avec les autres, qui peuvent être aussi utilisées de façon décorrélée donc, pour d'autres types d'actions marketing. Et aujourd'hui, on va parler de cold emailing. On va définir cette technique, cette tactique de cold emailing, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour accélérer justement l'acquisition de nouveaux contacts. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur le réseau LinkedIn, parce que le réseau LinkedIn en B2B, sur le professionnel, comme vous le savez tous, est le réseau privilégié du commercial.
comment et avec quels outils on va nourrir la relation pour entretenir la confiance et bâtir la confiance qu'on peut avoir avec ces nouveaux contacts. Quel type de landing page on peut mettre en place pour générer des demandes de rendez-vous. Et enfin, on abordera le sujet du rendez-vous client. Donc vous voyez que c'est un cycle complet qu'on aborde depuis la phase où on va faire le premier point de contact avec des personnes qui ne vous connaissent pas encore, jusqu'à la prise de rendez-vous et le moment du rendez-vous. Moment du rendez-vous qui est parfois délaissé en effet par le marketing, puisque la balle est passée au commercial pour qu'il aille en rendez-vous et avec sa brochure, il se débrouille. Donc on va voir comment on peut hacker ce moment du rendez-vous dans le détail tout à l'heure. Alors, parlons de cold emailing. Le cold emailing, c'est quoi? Finalement, le cold emailing, c'est une façon d'approcher des personnes inconnues et d'entrer en relation avec eux via un email. Alors vous me direz, bah oui, mais quelle différence avec le spam? Bah justement, il y a une énorme différence. On se demande. Il y a une énorme différence. C'est qu'en fait, le spam, ça va être une publicité non désirée. Le cold emailing, justement, toute la finesse de l'approche dans le cold emailing, ça va être de faire une approche qui va être, qui va permettre l'ouverture. D'accord? C'est-à-dire que de la même façon qu'on bâtit des relations avec des personnes lorsqu'on les croise pour la première fois dans la rue, je ne vais pas demander à une inconnue une demande en mariage alors que c'est la première fois que je la vois. Et il y a des étapes à passer avant. Et ben, le principe du cold emailing, c'est finalement de bâtir cette première étape avec une ouverture. On va s'intéresser d'abord à notre interlocuteur, la personne qui est en face, avant de lui proposer le devis avec tu n'as plus qu'à cliquer ici pour mettre ton numéro de carte. Ça, c'est du spam, donc ça, on n'en veut pas. Donc, première chose, voilà, pour être clair sur le cold emailing, c'est une approche qualitative. Et tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est uniquement tourné sur la qualité. Ce qu'on veut, c'est vous aider à bâtir des dispositifs qui vont vous permettre de créer cette relation et de la bâtir finalement sur le long terme. Donc la première règle de base à respecter, c'est de créer une approche irrésistible. Et cette approche, vous devez la tourner vers vos utilisateurs. Et du coup, c'est un petit peu comme quand on arrive à un cocktail et qu'on doit, on est là pour faire du business. Et la première chose qu'on fait, c'est pas tendre sa carte de visite. Exactement, dans un cocktail, on ne va pas dire bonjour, je vous donne ma carte. C'est d'abord bonjour, on réagit sur l'opener, tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de la conférence? Si vous êtes là, qu'est-ce qui vous amène ici? Voilà, comme on peut parler après de tout ce qui est small talk, parler de la pluie de beau temps. Bon, ça c'est vite les sujets qui sont passés, mais vous voyez, dans une relation normale, habituelle, il y a des étapes à passer qui sont classiques avant d'engager une discussion. D'accord. Et donc, j'aime bien ce petit dessin. Je suis désolé, je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais ce petit dessin illustre bien finalement comment se configure une relation lorsqu'on est face à une personne qu'on ne connaît pas. C'est qu'il y a la chose que vous voulez lui dire, la chose que vous voulez lui amener, et l'intérêt en face. Et finalement, la pertinence, c'est ce qui va se créer au milieu entre la connexion entre ce que vous voulez lui dire et ce que la personne est prête à écouter. Forcément, si vous lui parlez tout de suite de votre offre, de vos services, de la partie commerciale, alors que la personne n'est pas du tout intéressée, ça ne fait pas du tout partie de ses centres d'intérêt, c'est une personne qui ne sera jamais à l'écoute. Comme dit le dicton, n'est pas plus sourd que la personne qui n'écoute pas. Ok. Et du coup, effectivement, par rapport à ce visuel, on imagine très bien, et on s'est déjà vu plusieurs fois dans cette situation où une personne arrive vers nous. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais à une soirée DCF, donc des dirigeants commerciaux de France. Un cocktail, on était 160, donc super compte. Et puis à la fin, champagne, donc tout le monde vient discuter, et un type est arrivé vers moi. Il m'a littéralement sauté dessus. Bonjour, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. J'avais qu'une envie, c'était tourner les talons, partir. Donc bien élevé, je suis resté 2 minutes à l'écouter, mais rapidement je suis allé chercher à boire. C'est dans ce moment-là où tu dis, je suis désolé, il faut que j'aille chercher un truc à boire. Voilà, c'est ça. Et donc par rapport à un email, c'est la même démarche. C'est-à-dire que rapidement on va supprimer l'email, se déconnecter, si on ne trouve pas tout de suite un intérêt
à rentrer en relation avec son interlocuteur. Alors, typiquement, voici un email que j'ai pu recevoir sur mon LinkedIn et qui illustre le parfait mauvais exemple. C'est dans cet email, c'est bonjour William Frédard. Au moins la personne, ça va directement à moi. Mais ensuite, premier paragraphe, cette personne me parle de son entreprise. Deuxième paragraphe, cette personne me parle de son entreprise. Pareil pour le troisième, pareil pour le quatrième. En fait, c'est moi, myself and I. Finalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Je n'ai pas eu envie de le lire, d'autant plus que dans cet email, je l'ai trouvé long. Moi qui suis quelqu'un occupé, et probablement vous l'êtes tous, résultat, on n'a pas très envie de découvrir le contenu de cet email. Un exemple qui a donné des bons résultats et qu'on a utilisé nous-mêmes dans des techniques de prospection à froid, donc d'email à froid, c'est cet exemple d'email. Voilà, c'est un email tout simple. Vous pouvez le réutiliser, vous pouvez le personnaliser, utiliser vos propres exemples. Mais déjà, on a personnalisé l'objet avec le nom de la société de la personne. Donc, de mettre le nom de la société, ça permet tout de suite de projeter la personne sur le fait qu'il y a... on ne va pas simplement parler de soi, mais on projette dès l'objet le fait qu'on va s'intéresser à l'autre. Bonjour prénom, donc on se présente avec le prénom, ça c'est la base. Et derrière, on pose une question. En fait, grâce à cette question, je me permets un email pour savoir si votre société a besoin de générer des leads qualifiés. Ça nous a permis tout de suite de positionner à la fois sur la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter à cet interlocuteur notre message et à la fois d'ouvrir sur une question. Alors je vous l'accorde, cet email est déjà assez orienté sur la partie décision. C'était volontaire dans cette campagne. En fait, vous voyez que par la suite, l'email est court et finalement, il a donné plutôt un bon taux d'ouverture puisqu'il a généré 36% d'ouverture et qu'il y a eu 27% de taux de clic. Donc plutôt des bonnes performances pour l'email. Pour y parvenir, pour faire cet email, pour que vous puissiez vous-même prendre le contrôle sur les messages que vous souhaitez envoyer, en fait, la règle de base, c'est de connaître parfaitement son audience et de connaître parfaitement les personnes que vous voulez cibler. Sachez où est la valeur ajoutée que vous voulez apporter. Et dans l'email qu'on vient de voir sur la slide précédente, nous, on savait pertinemment que sur cette cible, effectivement, la génération de leads qualifiés était un point de douleur que cette personne cherchait à résoudre. Je vous invite à vous rendre sur notre blog. Vous pouvez taper l'URL blog.comexplorer.com/buyer persona par exemple. Vous pouvez aussi taper buyer persona comme explorer dans Google. Vous tomberez sur cet article. Pourquoi je vous invite à y aller, c'est que vous trouverez plein d'explications et plein de conseils pour déterminer vos buyer persona. Le buyer persona, c'est quoi? C'est le portrait chinois du profil du client idéal. C'est votre client idéal, finalement, résumé en une fiche synthétique. D'ailleurs, dans cet article de blog, il y a un modèle téléchargeable qui vous servira à construire vos buyer persona. Ça vous permettra d'avoir une approche vraiment ciblée lorsque vous préparez des emails à froid comme ça, de pouvoir positionner votre promesse de valeur et de pouvoir vraiment avoir un discours orienté sur l'utilisateur. Et pour le faire, il faut d'abord comprendre quelles sont les douleurs, les motivations, avant d'aller plus loin. Donc en fait, on a un email, une base de données qu'on va identifier, qu'on va sourcer, que l'on souhaite absolument la plus propre possible. Donc il y a des techniques particulières pour ça? Et bien justement, on va l'aborder dans les slides suivantes. Je vais vous apprendre à créer une base de données. Alors, mais juste avant de passer à ce sujet-là, les règles de base donc, sur la façon d'écrire un email, valoriser la personne en face, porter-lui de l'attention, bâtissez des liens de confiance, créer ces petites étapes dont on a discuté et surtout apporter de l'aide. Soyez convaincus que votre email est là pour apporter de l'aide à la personne en face et non pas pour vendre quelque chose. Alors, tu m'as parlé de base de données, donc oui, passons tout de suite dans le concret. Comment gérer et générer, créer une base de données à partir de ses propres contacts LinkedIn. Alors, pourquoi LinkedIn? Eh ben, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un compte LinkedIn qui suivent et qui n'en ont pas? Ouais, la question, ce serait qui n'en a pas? Aujourd'hui, il y a 470 millions de comptes LinkedIn dans le monde. Mettez-nous oui LinkedIn ou non LinkedIn dans le chat pour savoir si vous êtes tous connectés à ce réseau.
Pas de réaction sur le chat. Oui, oui, Jean-Cédric, Florent, oui, LinkedIn, oui, oui. Ah, non pour Cyrielle. Ah, Cyrielle, il faut s'y mettre. Oui, LinkedIn, oui, LinkedIn. Voilà. Alors, quel intérêt en B2C? Il y a une question dans le chat, peut-être que très rapidement. Alors, quel intérêt en B2C? Effectivement, en B2C, ça va pas forcément être le réseau de prédilection. Ici, les techniques qu'on aborde sont principalement centrées B2B. Donc, pour les orientations B2B, LinkedIn est le réseau privilégié. Si vous êtes plutôt B2C, je vous recommande Facebook. Ok. Donc LinkedIn, un gros oui, massif, et ça se voit dans les stats, en effet, il y a une sacrée évolution. Voilà, depuis la création de LinkedIn, effectivement, il y a une évolution constante. Aujourd'hui, LinkedIn est indétrônable sur le B2B. Je pense du coup qu'il n'y a pas de débat, qu'effectivement, c'est le réseau social sur lequel on va pouvoir trouver des professionnels du monde entier. Alors, ici, en fait, je vous invite un petit outil à aller voir un super outil que j'ai découvert il y a quelques semaines qui s'appelle LinkedIn. D'accord? Donc, on rentre dans le qu'est-ce que c'est que cet gros outil? sac. On rentre dans le gros sac. Alors, cet outil LinkedIn, c'est justement un outil qui va vous permettre, et je passe à la slide suivante, de construire une base de données. Donc ici, dans l'exemple, je vous ai fait une petite copie d'écran. Simplement, il y a plusieurs fonctionnalités dans cet outil. La première, c'est de rechercher des contacts. En fait, le principe de cet outil, c'est de vous permettre de construire une base de données LinkedIn à partir de personnes que vous n'avez pas encore dans votre réseau. Donc c'est là où, dès lors, vous allez pouvoir construire un réseau plus important sur LinkedIn sur des requêtes ciblées. Admettons dans cet exemple que je cherche à atteindre le directeur marketing du monde du logiciel SaaS. Donc j'ai tapé les mots-clés ici sur l'écran, vous pouvez voir marketing SaaS dans les termes de recherche. Et puis, moi je suis sur la région parisienne, donc j'ai tapé Paris comme secteur géographique pour faire ma recherche. Et puis à la fin, il me propose un nombre de contacts limité. On a la possibilité de faire une recherche jusqu'à 500 contacts. Et dès qu'on commence à faire la recherche, en fait, voilà, l'outil va aller chercher automatiquement tous les profils LinkedIn qui correspondent au mot-clé et à la zone géographique qui correspond. Donc résultat, vous pouvez commencer à entrer en relation automatiquement grâce à cet outil. Et je suis en train de vous le vendre alors que j'ai aucune part, aucun intérêt plus que de dire que c'est un super outil que j'ai vraiment apprécié. Vous pouvez entrer en relation. Vous pouvez extraire les données. Alors, le fait est que l'outil vous permet de vous connecter avec ces gens-là. Ça va être un processus automatisé. Et il ne va pas encore vous permettre, pour l'instant, d'extraire les données. Donc, je vais vous montrer ce qui est possible de faire également, parce qu'il y a une deuxième fonctionnalité qui est très importante, c'est le message de bienvenue. Et ça, vous allez devoir le régler dans l'outil pour faire en sorte que, vous voyez, j'ai repris l'exemple d'email au centre qu'on avait au début de la conversation. Sur ce message de bienvenue, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont accepter la demande de contact automatique générée par l'outil, ils vont recevoir un message personnalisé avec le prénom et avec le contenu d'email que vous avez fait. Donc là, je vous conseille de reprendre la tactique numéro 1 du code emailing pour créer votre message et donc de pouvoir tout de suite envoyer un message de bienvenue. Ici, vous voyez l'exemple, bonjour Sylvain, j'ai envoyé un message et puis la personne m'a répondu quelques heures plus tard, bonjour, je suis en charge du marketing et votre offre semble intéressante. Voilà. Puis cette personne-là, on a pris rendez-vous, on a discuté, ça nous a permis plus tard créer une relation. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu de savoir justement comment est-ce qu'on extrait les données. Et bien, tout simplement, dans LinkedIn, il y a une fonctionnalité qui est toute simple dans LinkedIn, l'export, tout simplement. Vous allez vous rendre sur cette adresse, vous copiez-collez ici linkedin.com people export settings, et vous pouvez extraire tout simplement tous les emails de LinkedIn. Et donc, à partir de là, je récupère l'Excel, je fais un filtre, je prends que les derniers contacts que j'ai pu enregistrer en base grâce à l'étape précédente. Et là, j'ai ma base de données sur laquelle je vais pouvoir nourrir. Donc si je comprends bien, avec LinkedIn, je récupère des profils qui m'intéressent en fonction des profils que j'ai sélectionnés en disant zone géographique et puis fonction. C'est ça. Je cherche à rentrer en relation de manière automatisée.
C'est ça, C'est-à-dire que j'ai un email automatique qui permet de contacter les gens pour rentrer en relation avec c'est eux. ça. Et ensuite, j'extrais mes données pour envoyer mon email à Froid. Et ensuite, j'userai mes données pour faire mes emails à froid. Exactement. Une fois que j'ai mes emails, voilà, ici la liste de mes emails que je peux traiter et retrier. Et derrière, qu'est-ce que je vais faire? Derrière, je vais vouloir nourrir la relation en envoyant des emails ciblés dans un parcours client. Donc l'idée ici, c'est que vous puissiez élaborer vous-même un scénario d'email, c'est-à-dire que j'ai envoyé un premier message, et puis à J+2, j'envoie un deuxième message, et puis à J+5, un nouveau message. Et comment je vais faire ça? Avec cet autre petit outil que je trouve super, qui s'appelle Mailcheck. C'est en américain, mais au moins, il vous permet de façon simple de connecter votre boîte mail, Gmail ou autre, à l'outil pour créer des scénarios d'automatisation. Donc, vous allez pouvoir, de façon automatisée, nourrir une relation. Donc là, dans cet écran, on voit que j'ai importé le CSV ici dans le cadre qui est ensemble, donc mon fichier de contact. L'outil va prendre en compte mon fichier de contact et je vais pouvoir créer des nouveaux emails, une série d'emails. Donc ici, on voit un exemple d'email qui est créé. Et par la suite, je vais pouvoir créer le scénario. Donc envoyer un premier email, un deuxième email, et recevoir en plus les statistiques. C'est-à-dire que là, sur cet écran, on voit que la personne a répondu à mon email, je sais à quelle heure elle a ouvert l'email, j'ai l'historique de savoir à quelle heure était envoyé le premier message. Et petit à petit, je vais pouvoir donc créer une campagne automatisée sur toute ma base de données de toutes ces nouvelles personnes avec qui j'étais en relation. D'accord, donc ça par rapport aux campagnes de nurturing, tu le dissocies parce qu'ils ne sont pas encore rentrés dans ta phase de nurturing. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en train d'avoir des marketing qualified leads sur ton site internet que tu vas entraîner pour Exactement. devenir. Exactement. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit au début de ce webinaire, c'est que la relation, il faut la nourrir, il faut créer le lien. Ce n'est pas la peine d'arriver en première instance avec des offres commerciales, La newsletter, la newsletter, etc. etc. Faites en sorte de penser un scénario qui va petit à petit nouer la relation et apporter du contenu pertinent. D'accord. Il y a des questions, donc du coup, je te les pose. Existe-t-il des outils équivalents sur Facebook? Alors, sur Facebook en B2B, j'en connais pas. Euh, la seule chose qui puisse faire le job, finalement, c'est le format publicitaire de Facebook qui s'appelle Facebook Leads, qui va vous permettre de créer des formulaires et la personne va pouvoir s'inscrire directement et laisser son email. Et ça, je ne connais pas l'équivalent. Et la différence entre LinkedIn et LinkedIn Sales Navigator? Et ben, LinkedIn, c'est un outil tiers qui coûte en fait 39 $ par mois, qui vous permet de générer des demandes de contact de façon automatique. C'est Navigator, c'est l'outil intégré à LinkedIn qui offre des possibilités de CRM et d'autres fonctionnalités un peu plus avancées qui est directement intégré à LinkedIn, mais qui est donc limité au périmètre que LinkedIn a envie de vous imposer. Il n'y a pas d'automation sur LinkedIn Sales Navigator pour Aussi. donner vraiment un point sur lequel moi j'ai cette différence en tête. On ne peut pas faire de trigger d'email sur un contact. Ok. Bon, bah, voilà. Alors, comment nourrir la relation avec les bons contenus? N'hésitez pas à envoyer, par exemple, une checklist, à envoyer un e-book, un article de blog, voilà, tout contenu qui peut être pertinent pour nourrir cette relation. Je vous invite aussi à, toujours sur notre blog, aller voir un petit peu cet article, comment mettre en place une stratégie de lead nurturing. Vous trouverez plein de conseils pour aller plus en profondeur sur ce sujet. Il y a également ce second article, cas pratique, votre campagne de lead nurturing pas à pas. Voilà, tapez sur Google tout simplement lead nurturing pas à pas comme Explorer et vous retrouverez l'article à tous les coups. Et donc ça vous permettra d'aller plus en profondeur, il y a plein d'exemples qui vous permettent de voir ça. Alors maintenant qu'on a généré le contact, voyons voir un petit peu comment est-ce qu'on peut créer le rendez-vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser HubSpot Sales. Il y a une version gratuite et une version payante de cette fonctionnalité. Et dans la version payante, qui coûte quelques euros par mois, on a la possibilité d'avoir ce module Meeting. C'est tout simplement un calendrier en ligne qui vous permet, grâce à un lien, ici j'ai plusieurs liens à disposition, de proposer un rendez-vous. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Je vous montre tout de suite. Voilà, c'est dans mon email. Je peux mettre directement, faites-moi savoir dans mon agenda votre prochain créneau de libre, voilà, pour 15 minutes. Je vous mets le lien, la personne peut cliquer, prendre rendez-vous directement avec moi.
Alors, en quoi cette phase-là est gros hacking? C'est que tout le monde, je pense, a vécu les échanges d'emails pour fixer un créneau dans l'agenda de son interlocuteur. Et alors, je suis dispo là, et je suis pas dispo là, et est-ce que tu es dispo à un tel moment? Ah, mais non, finalement, je pas ça. Alors que là, on met à disposition son agenda ouvert. Donc, l'interlocuteur n'a juste qu'à choisir, et donc on est dans la rapidité, dans l'efficacité. Donc, on est vraiment dans notre thème. Exactement. Et ce que vous allez avoir envie, c'est de gagner du temps, puisque vous automatisez la série d'emails. Vous avez envie que la personne puisse être libre de prendre rendez-vous avec vous directement. Vous n'ayez pas à gérer ça s'il y a beaucoup de contacts derrière qui sont dans leur timing, justement. Génial. Alors, ensuite, il reste un moment crucial qui est l'étape du rendez-vous client. En effet, le travail du marketing en amont est nécessaire pour que les commerciaux puissent partir en rendez-vous le plus souvent possible. On n'aime pas voir les commerciaux au bureau généralement. Et du coup, pour faire en sorte qu'au moment du rendez-vous, ils puissent faire la différence, il va falloir appliquer un certain nombre de techniques qui vont lui permettre d'être différenciant. Alors, le principe, et nous, c'est ce qu'on prône, c'est vraiment d'aller activer l'interlocuteur qu'on a en face de nous, le séduire, entrer en relation avec lui euh, sur vraiment une expérience client unique et faire en sorte donc d'avoir des présentations dynamiques, un contenu qui va être personnalisé pour chaque interlocuteur. Et la personnalisation, on le voit bien dans les emails, c'est le sentiment d'avoir quelque chose de personnalisé, ce qui nécessite du coup d'avoir préparé en amont un certain nombre de scénarios en fonction des personas qu'on a en face. Alors, le leadership selling, c'est une technique qui est à approfondir et qu'on développe en 4 compétences clés. C'est d'abord bien se comprendre. C'est-à-dire que le commercial, quand il arrive en rendez-vous, faut qu'il connaisse sa manière de fonctionner pour voir comment il va pouvoir réagir par rapport à son interlocuteur en face de lui. Le neuromarketing, pour faire très bref, c'est se servir du cerveau pour aller convaincre et communiquer sur la valeur et l'art du pitching. En rendez-vous client, quand on passe à l'oral, c'est le moment le plus important. Le contenu de l'offre, tout ce qui a été évoqué en amont, cahier des charges, analyse, etc., est très important et fondamental. Mais le moment du point de contact, le moment où on pitch, si on est tout mou et qu'on n'a pas du tout transmis aucun, aucune démarche, aucun signal chez l'interlocuteur pour le faire acheter, il n'y aura aucune chance de conclure sa vente. Voilà. Donc le principe, pour évoquer, pour revenir sur ça, c'est qu'on a, nous, Touch and Sell, la possibilité du coup de vous proposer dans une tablette une présentation dynamique. Donc, si on prend un exemple d'un cas client, chez Thales, ils vont aller en rendez-vous pour présenter des offres de services qui sont très techniques, qui sont absolument dans un esprit vraiment technologique et du coup qui peut être rébarbatif pour son client, présenté dans une interface dynamique, ergonomique, simple, belle, ça va séduire l'interlocuteur et faire en sorte du coup de le convaincre et d'aller faire marcher dans le neuromarketing son cerveau reptilien qui va réagir à du beau en disant oui et faire en sorte du coup d'aller aider la démarche de prise de décision. Voilà. On, on a quelques minutes pour répondre à vos questions. Le principe était de faire pour répondre aux remarques, euh, le principe de la démarche client évoqué au travers du gros hacking, c'est vraiment d'aller déjà travailler le message, travailler sa base de données, faire en sorte de connaître les gens avec qui on va être en contact, et ensuite de cultiver la relation pour arriver au moment du point de contact et le séduire et être le plus efficace possible. Merci Guillaume. Vraiment très chouette. Moi,
J'étais ravi pour ce webinaire. Vraiment, gardez en tête la partie utilisateur, les buyer personas, c'est très très important de bien comprendre qu'est-ce qui va créer la résonance chez vos utilisateurs avec les bons messages au bon moment. Merci à tous. Merci, à très bientôt.